7h-5, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. On arrive ici au centre Jules Ferry de la jungle de Calais. On a vu tout de suite un panneau, un avertissement nous informant d'un cas de rougeole chez un migrant et d'un autre touchant le personnel. Bonjour docteur Kirzek. Bonjour Thomas. Pour être complet, il était inscrit sur cette affichette que la rougeole était très contagieuse. On est là typiquement face au genre de problème posé par séquence et bidonville, non ? Oui, typiquement, la rougeole reste une des causes de décès sur la planète, alors qu'il existe un vaccin sûr et efficace et que les populations migrantes n'étant pas vaccinées, eh bien, les cas de rougeole augmentent. On est sur une maladie, j'allais dire, des pays en voie de développement qui avait quasi disparu chez nous, mais pas de vaccination doublée de la malnutrition qui va aggraver les conséquences et une insuffisance des soins de santé. Eh bien, on a une augmentation des cas de rougeole. Mais quelles conséquences une épidémie de rougeole peut avoir, par exemple ? Ça peut faire flamber des épidémies avec des aggravations, et puis ce sont des cas qui avaient quasiment disparu chez nous, qui sont en train d'être importés. Donc ça veut dire, pas d'affolement, mais ça veut dire simplement que les campagnes de vaccination, parce qu'il faut bien regarder le débat en France en disant les vaccinations facultatives, rougeole, auréole et rubéole, eh bien ces campagnes de vaccination se sont un peu relâchées, combinées à des cas importés, eh bien ça peut augmenter et faire flamber ces épidémies. Donc ça rappelle l'importance de la vaccination. Voilà, il y a des stands de vaccination assurés notamment par Médecins du Monde et Médecins sans frontières ici. Gérald, il suffit de tourner les yeux pour voir le manque d'hygiène qui accompagne la misère. Quels sont les autres grands périls pour la santé ? Ce sont toutes les pathologies qui sont liées à la précarité. Et clairement, les collègues et les organisations non gouvernementales, les associations, les confrères qui sont sur place font un travail formidable pour éviter que se propagent justement des épidémies. Alors, une simple gastro-entérite aiguë, par exemple, virale, va se diffuser comme une traînée de poudre, bien sûr. Et puis des pathologies plus graves comme la tuberculose. On sait que la tuberculose, c'est une maladie de la précarité. L'exil a affaibli les systèmes immunitaires, les corps également. Et puis, il ne faut pas oublier tous les problèmes de violence physique, de violence psychique, voire sexuelle. Et puis toute la traumatologie, parce que vous le rappelez, à chaque tentative de passage, eh bien, il y a des patients qui se retrouvent accidentés avec des corps mutilés, des lacérations et des blessures traumatologiques. Le docteur Kirzek, médecin de terrain avec nous tous les matins, c'est à 7h-5 la question santé d'Europe 1. À demain Gérald. À demain Thomas.